Bonjour et shalom, ici votre humble serviteur, Jules Marley Cambi. Une fois de plus encore devant vous pour partager la parole de Dieu, pour une édification commune et spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pendant la période pascale, cette période que nous célébrons la mort, la résurrection de Jésus-Christ, cette période cruciale, cette période qui nous distingue, cette période qui caractérise notre chrétienté, cette période qui caractérise l'œuvre de la croix, cette grande œuvre, ce haut fait que Christ a fait pour nous, pour vous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons libérés du joug et du mal, que nous soyons libérés du joug du péché, mais également afin que nous puissions également célébrer notre fierté, célébrer notre appartenance, célébrer notre joie, mais également célébrer notre nature transformée, renouvelée et changée par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, je vais parler en ce qui concerne la croix. Le thème qui s'intitule La croix, Jésus-Christ, le brigand et nous. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 23, à partir du verset 32, où on nous parle que Jésus, après avoir subi un procès injuste, après avoir été flagellé, après avoir été méprisé, il a été conduit au lieu et à la place du crâne qu'on appelle Golgotha. À cet endroit, Jésus était entouré par des brigands. Et des brigands qui l'ont accompagné. Mais en arrivant là, nous voyons que Jésus également a été crucifié. Et la Bible nous parle, dans Luc 23, à partir du verset 49 et 47, on nous parle qu'il a été crucifié. À gauche et à droite, il y avait des brigands. Au travers de cet enseignement, j'aimerais que nous puissions tirer des leçons qui nous parlent, des leçons qui nous édifient, mais également des leçons qui nous rappellent, qui nous interpellent face à notre attitude, à notre identité, mais également face à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quand je parle de la croix, peuple de Dieu, nous devons savoir qu'à la croix d'abord, avant que Jésus n'y arrive, Jésus a vu des choses, Jésus a vécu des choses, Jésus a parlé des choses, mais également tout cela ont des sens, ont des significations, ont des portances à notre faveur. Quand je parle de Jésus, peuple de Dieu, lorsque je parle de la croix et je parle de Jésus, j'aimerais parler d'abord de Jésus. Face à la croix, il y a trois sens, trois significations, trois importances qui est cachées dans ce mot. Premièrement, il y a sa nature qui nous a été révélée. Deuxièmement, il y a l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et troisièmement, nous voyons l'identité. Jésus nous appelle, la croix nous appelle à ce que nous puissions premièrement nous revêtir de la nature de Jésus-Christ. Cette nature que nous avions reçue en échange au travers de ce transfert qu'il a fait, car il a accepté de prendre tout péché, de prendre toute faute, afin que nous soyons sanctifiés, afin que nous soyons mis à part. Mais également, nous sommes appelés à nous approprier de l'œuvre de la croix. Cette œuvre que chacun de nous doit porter, cette œuvre qui symbolise à la fois la communion que nous devons avoir avec Dieu, mais également la communion que nous devons avoir avec les autres, pour que nous puissions être dans la complétude. Mais troisièmement, quand nous parlons de l'identité, c'est l'identité spirituelle que nous avions acquis, que nous avions réussi au travers de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Cette œuvre de la grâce. Et quand nous parlons des brigands, la Bible nous montre qu'il y a eu deux sortes de brigands. Ceux qui ont été animés par l'incrédulité, mais l'autre qui a été quand même animé par la sensibilité. Cette sensibilité du salut, sensibilité de la foi. Quand je parle des brigands, j'aimerais parler d'abord et quatre idées cachées dans ce sens, dans cette représentation, dans l'existence des brigands. Premièrement, peuple de Dieu, quand nous parlons des brigands, les deux brigands représentent l'iniquité ou le mal qui mérite la condamnation ou la justice. Car la parole nous dit que les salaires ou les gages du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Christ crucifié. Quand nous voyons des brigands, nous parlons des brigands. Ces brigands représentent deuxièmement, d'une part, les consciences que nous avons face au salut et la destinée qu'incarne Jésus-Christ. Mais d'une autre part, cela incarne l'opportunité qui nous est présentée en vue d'un salut qui soit irréversible et éternel. D'une part, nous voyons un brigand qui a été endurci, un brigand qui a été inconscient, insouciant de son salut. Et nous voyons d'une autre part un brigand qui a eu la conscience de son salut, qui a eu la reconnaissance, l'humilité, mais également le respect en faveur de Dieu.
Troisièmement, quand nous parlons des brigands, nous parlons de l'incapacité de l'homme de se sauver face au mal, de se sauver face à l'iniquité, mais également l'opportunité qui nous est offerte. Et cette opportunité qui souvent nous rejetons. Nous rejetons suite aux intérêts, nous rejetons suite à l'incrédulité, nous rejetons suite à l'inconscience et au manque de la connaissance. Quand nous parlons des brigands, quatrièmement, nous parlons du symbolisme de l'endurcissement du cœur. Cet endurcissement qui conduit à plusieurs conséquences. La première conséquence, au rejet du salut. La deuxième conséquence, à l'insoumission face à Dieu. Et la troisième conséquence, au rejet de l'appel du salut. Cet appel qui nous est offert grâce ou par faveur imméritée. Et troisièmement, dans ce titre, lorsqu'on parle du troisième concept, il s'agit de nous. Nous, en tant que chrétiens, la croix est une interpellation. Une interpellation à la nature que nous devons nous revêtir éternellement. Cette nature que nous devons chercher. À l'œuvre que nous devons nous approprier. Cette œuvre qui nous implore, qui nous demande, qui requiert des choses. La relation que nous devons avoir avec Dieu, cette relation qui doit être verticale, mais également la relation horizontale que nous devons avoir avec les humains ou avec les autres. Mais troisièmement, une interpellation à notre identité chrétienne, notre identité en Christ, notre identité en tant que racheté, en tant que lit, en tant que les gens qui vivent et qui doivent vivre dans la nature chrétienne. Au travers de cet enseignement, j'aimerais relever 6 vérités attachées à la croix, attachées à la présence des brigands, mais attachées à nous aussi, à ceux qui nous interpellent. La première vérité que j'aimerais parler d'abord, premièrement, qui est devant la destinée, chacun a un choix à faire. Devant la destinée, devant l'appel de la destinée, chacun de nous a toujours un choix à faire. Et le premier choix que nous avons, premièrement, c'est soit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de nous humilier, de le respecter, de l'honorer. Au travers de ces 3 concepts, j'aimerais relever cette vérité attachée d'abord, premièrement, à la nature de Jésus-Christ, à son identité, à son œuvre, mais deuxièmement, aux leçons que ces brigands nous apprennent, mais également à ce que nous devons faire, afin que nous puissions nous approprier de l'œuvre de la croix, nous approprier de la nature de Jésus-Christ, nous approprier de son identité. C'est ainsi que j'aimerais parler de la première vérité attachée à cette parole. Devant toute crise, il y a 5 étapes ou 5 processus qui conduisent au salut. Un salut qui est parfait, un salut qui est éternel, mais un salut également qui est irréversible. Premièrement, le premier processus ou la première étape, il faut d'abord savoir s'humilier. Ce brigand, ici nous voyons dans Luc 23 à partir de 40, 39, où ce brigand qui se moque de Jésus-Christ et qui lui dit que si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et ensuite tu vas nous sauver. Mais au verset 40, l'autre qui les reprend, qui lui montre que lui, il ne mérite rien, il est innocent comparativement à nous qui méritons notre sentence, qui méritons notre jugement, qui méritons de nos fautes commises. Et à travers de cela, il nous apprend 5 leçons importantes. 5 leçons, c'est un processus qui conduisent au salut. Premièrement, comme je l'ai dit, il faut d'abord, pour le salut, exige, demande l'humilité devant Dieu. Devons nous humilier, humilier nos fautes, humilier notre nature, humilier notre être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit, devant Dieu. Et deuxièmement, nous devons savoir ou connaître, respecter Dieu. Le respect, il s'agit de l'honneur que nous devons. Quel que soit notre état, quelle que soit notre nature, notre identité, Dieu mérite le respect. Dieu mérite la gloire, Dieu mérite l'honneur. Parce que sa nature, son essence, ses attributs, ce sont des attributs qui témoignent la grandeur, qui témoignent la gloire, qui témoignent le respect. Troisièmement, il faut d'abord que la reconnaissance de nos fautes, reconnaître nos iniquités, reconnaître tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est ainsi qu'il a dit que nous sommes pécheurs. Nous avions commis d'iniquité, nous méritons le jugement. Mais lui, il n'a rien fait, Jésus n'a rien fait. Quatrièmement, nous devons connaître la seigneurie, la royauté, la souveraineté, l'autorité de la part de Jésus-Christ. Car il a dit sur Jésus, quand il viendra, tu retourneras dans ta gloire. Sauve-moi, ne m'oublie pas, rappelle-toi de moi.
Cinquièmement, le cinquième processus ou la cinquième étape, c'est de demander l'aide de Dieu. De demander que Dieu t'épargne. Ce brigand demandait que Dieu puisse l'aider. A demandé que Dieu puisse l'épargner. L'épargner du jugement dernier. L'épargner de la justice des hommes. Mais de la créer. Il s'agit de la foi que nous avons. La foi que nous devons avoir. Et de la foi que nous devons manifester. Comparativement à l'autre brigand qui, malheureusement, témoigne l'insensibilité, les rejets de plusieurs personnes, quel que soit le salut qui est disponible, quelle que soit la grâce qui est disponible, mais qui a accepté de rejeter, qui a accepté de se joindre à la foule, de se joindre à ceux qui se moquent de Jésus-Christ, de se joindre à ceux qui lui critiquent, de se joindre à ces gens qui ont été insensés, ces gens qui ont été insensibles à l'appel face au salut, à l'appel face à la rédemption. La deuxième vérité rattachée à ceci est que devant la destinée, chacun a un choix. Un choix soit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou un choix soit de le rejeter. Mais à celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Il est racheté. Il est déclaré juste. Et à celui qui accepte de rejeter l'appel du salut, de rejeter le message de la croix, c'est lui, il se condamne lui-même. Car Dieu, sa volonté est que tous soient sauvés et que nous parvenions au salut. C'est ainsi que nous célébrons aujourd'hui cette fête de Pâques qui commémore, qui témoigne le salut que Jésus-Christ a accompli. C'est le salut qui est parfait, c'est le salut qui est éternel, qui est réversible. Et troisièmement, la troisième vérité est que face à l'éternité, il y a deux formes de destinée. Il y a la destinée qui mène vers la perdition, il y a la destinée qui mène vers le salut. Et le choix est clair pour chacun de nous. Le choix est clair. Le choix est clair face au salut que nous devons faire. C'est le salut qui mène vers Christ. Et cette perdition qui mène vers les lieux où il y a les tourments, les lieux des plaies, les lieux des plaies et des grincements des dents. La troisième vérité qui est toute crise a comme finalité d'éprouver notre capacité de comprendre, de discerner, d'expérimenter la nature, la position et la grandeur de Jésus-Christ. Nous vivons dans un temps de crise, nous vivons dans un temps de détresse, dans un temps de trouble. Mais cette crise, si Dieu a permis qu'elle puisse avoir lieu, c'est pour éprouver notre capacité de discerner, notre capacité de respecter, notre capacité de comprendre Dieu. Beaucoup sont éloignés de Dieu. Beaucoup sont dans la trempe de ces gens qui se moquent de Dieu, de ces gens qui déshonorent Dieu, de ces gens qui ne sont pas même dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et que cette crise nous apprenne à ce que nous puissions honorer Dieu, à ce que nous puissions recourir vers Dieu, à ce que nous puissions fixer les regards vers Dieu, à ce que nous puissions recourir avec empressement dans la voie du salut que Christ a mis devant nous, que Christ a placé devant nous. La cinquième vérité rattachée à ce contexte, à ces notions, à ces concepts plutôt, est que la croix n'est pas une condamnation, mais la croix est un lieu d'échange, elle est d'opportunité et elle est de salut éternel. L'exemple des brigands nous montre, peuple de Dieu, au travers de ces 4 processus que nous avions parlé. L'exemple nous montre, peuple de Dieu, la croix, si nous voulons obtenir des opportunités, si nous voulons voir le salut, et si nous voulons éviter la condamnation prévue pour nous. Car la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Le don gratuit de Dieu que nous avons, c'est Jésus-Christ. Le don gratuit que nous avons, c'est la croix. Le don gratuit que nous avons, c'est la grâce que Christ nous donne. C'est ainsi que ces 5 étapes sont cruciales. L'humilité, la crainte de Dieu, la reconnaissance de nos fautes, de nos torts, la reconnaissance de la grandeur, de la seigneurie, de la puissance de l'autre côté de Jésus-Christ, mais également la demande de la faveur imméritée de Dieu afin que nous soyons sauvés et épargnés du mal. La 7e vérité attachée à cette parole est qu'il n'y a pas de croix. La croix est un passage obligé vers la gloire. Vous voulez connaître la gloire, vous voulez jouir la gloire du Seigneur, il faut passer par la croix. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a pas de gloire sans le salut. Et la croix, c'est le salut. C'est par la croix que nous sommes sauvés. C'est par la croix qu'est née l'Église, l'Ecclésia, Ecclésia.
Il n'y a pas de gloire sans la justice. Et à la croix, nous sommes déclarés justes. Nous avons été justifiés au moyen de la foi, mais par la croix, nous avons été déclarés justes. Il n'y a pas de gloire sans l'amour de Dieu. À la croix, Christ a manifesté son amour. Dieu a manifesté son amour. Il nous a livré Christ afin que nous soyons sauvés. Nous soyons épargnés de toute sentence, de tout supplice. Nous soyons épargnés de toute mort précoce. Nous soyons épargnés de tout jugement. Pas de gloire sans la sainteté. À la croix, Christ a porté nos iniquités, a porté nos fardeaux, a porté nos péchés, a porté tout ce qui pesait sur nous, a porté tout ce qui nous séparait de Dieu, afin que nous soyons déclarés justes. Il n'y a pas de gloire sans la présence de Dieu. À la croix, Christ Dieu a manifesté sa présence. Nous avons été rachetés et sauvés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.